En 2022, dans la France de François Fillon, le plein emploi serait de retour et il aurait appliqué toute une série de mesures d'inspiration libérale. Dans le secteur public, fini les 35 heures au profit des 39 heures. Dans le privé, chaque entreprise pourra décider du temps de travail de ses salariés. 500 000 emplois publics auront été supprimés par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite et il aura fait voter le passage de l'âge de la retraite de 62 à 65 ans, mesure effective juste après la fin de son mandat. Dans un scénario idéal, pour retrouver la croissance, il aura supprimé l'ISF et redonné de la compétitivité aux entreprises grâce à un allègement des charges sociales et fiscales de 35 milliards d'euros. Côté pouvoir d'achat, les petites retraites auront été augmentées de 300 € par an et les salariés auront bénéficié d'une baisse des charges salariales annuelles de 350 €. Au terme de ce quinquennat Fillon, l'uniforme sera rétabli à l'école, 16 000 places de prison auront été créées et des quotas d'immigration seront fixés par la loi. En 2022, dans la France de Jean Lassalle, les services publics seraient renforcés. 200 000 recrutements, surtout dans la santé, l'éducation, la sécurité, la justice. Plus d'État et plus de pouvoir aux 36 000 maires. Les dotations de l'État vers les communes seraient restaurées, soit 1 milliard d'euros. Les nouvelles régions, elles, seraient supprimées et à terme redessinées. Jean Lassalle, président, décréterait la ruralité et l'agriculture grande cause nationale. 3 milliards pour, entre autres, développer le haut débit, améliorer la rémunération des agriculteurs ou réinstaller des gendarmeries. Un pays plus écolo aussi. Après 5 ans à l'Élysée, Jean Lassalle aurait diminué la part du pétrole et du nucléaire et favorisé les énergies solaires et marines. Au niveau économique, séparation entre banques de dépôt et banques d'affaires. Le but, assainir le financement de l'économie et protéger l'argent des particuliers et des PME. À l'international, l'armée française quitterait le Mali et le Moyen-Orient. Les jeunes Français, filles et garçons, eux, renoueraient avec le service militaire, qui pourrait être aussi un service civil. En 2022, dans la France d'Emmanuel Macron, il n'y aurait plus qu'un seul système de retraite, le même pour les salariés du privé, les fonctionnaires et les anciens bénéficiaires des régimes spéciaux. La fonction publique, justement, où Emmanuel Macron veut supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Dans un scénario idéal, une allocation chômage pour tous, dont pourront bénéficier les travailleurs indépendants et les salariés qui démissionnent, l'impôt sur la fortune transformé en un impôt uniquement sur le patrimoine foncier, et 80% des foyers les plus modestes ne paieront plus de taxes d'habitation. Si son programme est appliqué, les lunettes, les prothèses dentaires et auditives seront remboursées à 100%, les médicaments vendus à l'unité. Sécurité, 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires en 3 ans. La France serait aussi au cœur d'une Europe dont elle redeviendrait le moteur, mais la priorité d'Emmanuel Macron reste l'éducation. Dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones défavorisées et plus d'autonomie pédagogique dans tous les autres établissements. En 2022, dans la France de Nicolas Dupont-Aignan, le président aurait dénoncé les traités européens pour en négocier un nouveau. Place à l'Europe des nations et des coopérations. Le travailler plus pour gagner plus revient en force. Dans un scénario idéal, les Français voient leur salaire augmenter de 10% grâce à une baisse des charges sociales. L'impôt sur le revenu est réduit de 10%, les heures supplémentaires sont défiscalisées, 6 millions de retraités parmi les plus modestes perçoivent 100 € de plus par mois. Des mesures financées en partie par la lutte contre la fraude fiscale. Dans le domaine de la sécurité, 30 000 policiers et 10 000 administratifs sont recrutés et 40 000 places de prison créées. Sécurité extérieure aussi, avec le recrutement de 50 000 militaires et un service civique de 3 mois obligatoire. Le contrôle aux frontières nationales est rétabli. Les flux d'immigration sont réduits. Chaque année, le Parlement vote un quota d'accueil d'immigrés correspondant aux capacités du pays, tant sur le marché du travail que sur celui du logement. En 2022, dans la France de Nathalie Arthaud, il n'y aurait plus de président de la République. À la tête de l'État, un collège d'élus payé environ 2 000 € par mois et révocable à tout moment. Grâce à la révolution prolétarienne, les ouvriers, les salariés auraient pris le pouvoir dans les entreprises. Ils auraient accès à tous les documents comptables et pourraient s'opposer au licenciement. Si le programme de Nathalie Arthaud était appliqué, chaque Français retraité ou salarié toucherait au minimum 1 800 € net par mois. Dès son arrivée au pouvoir, Nathalie Arthaud promet d'augmenter les salaires et les pensions de 300 €
tout en abaissant la durée hebdomadaire du travail à 32 heures par semaine. Pour financer ces dépenses nouvelles, la fiscalité serait modifiée en profondeur. Fini la TVA jugée trop injuste, elle serait remplacée par un impôt sur les profits du capital. Enfin, l'immigration, tous les sans-papiers seraient régularisés et la France, comme le souhaite Nathalie Arthaud, accueillerait les migrants à bras ouverts. En 2022, la France de Jean-Luc Mélenchon aurait basculé dans la 6e République avec une nouvelle constitution rédigée par une assemblée de citoyens et soumise à l'approbation des Français. Le pays fait pression sur ses partenaires européens en vue d'une refonte complète des traités. La France exige notamment un contrôle politique sur la Banque centrale européenne et un moratoire sur les dettes publiques. Si elle n'obtient pas satisfaction, elle sortira de l'Union européenne. Sur le plan de l'emploi, plus moyen de déroger à la loi par un accord d'entreprise. La loi El Khomri est abrogée. Le droit à la retraite à 60 ans à taux plein est lui rétabli. Le pays, qui vit au rythme des 35 heures, glisse doucement vers les 32 heures. Si le programme de Jean-Luc Mélenchon était appliqué, il existerait 14 tranches d'impôts. La dernière taxerait à 100% les revenus au-delà de 400 000 € par an. Grâce à la sécurité sociale intégrale, les frais médicaux seraient entièrement remboursés. Enfin, 100 milliards d'euros d'investissements écologiquement et socialement utiles auront relancé la machine économique dans le respect de l'environnement. En 2022, dans la France de François Asselineau, nous ne ferions plus partie de l'Union européenne et un nouveau franc aurait remplacé l'euro. Le Frexit aurait suivi de peu le Brexit. En 2017, sa première décision de président élu aurait été d'enclencher l'article 50 qui permet à un pays membre de quitter unilatéralement l'Union européenne. Sur le plan militaire, la France aurait quitté l'OTAN et sur le plan monétaire, elle se serait affranchie de la tutelle de la BCE. La Banque de France déciderait seule de sa politique. Si le programme de François Asselineau était appliqué, EDF, Engie, la SNCF redeviendraient des entreprises 100% publiques. Orange, les sociétés d'autoroutes et même TF1 seraient nationalisées. Le SMIC augmenterait de 150 € net par mois et la loi travail de Myriam El Khomri serait abrogée. En 5 ans, les pratiques institutionnelles auraient évolué. Le président consulterait régulièrement le peuple par voie référendaire. Le vote blanc serait comptabilisé et au-delà de 2 mandats, les parlementaires, conseillers régionaux et départementaux ne pourraient plus se représenter. En 2022, dans la France de Benoît Hamon, le chômage serait à 5,8%. Pour arriver à ce résultat, le président Hamon aurait d'abord redonné 35 milliards d'euros de pouvoir d'achat avec le revenu universel d'existence pour tous ceux qui gagnent moins de 2200 €, soit 19 millions de Français. Il aurait aussi augmenté le SMIC, les minima sociaux et le minimum vieillesse. Et ce, grâce à des recettes nouvelles. D'abord une taxe qui aurait rapporté 5 milliards d'euros sur les super profits des banques, 11 milliards récupérés grâce à la lutte contre l'évasion fiscale, mais aussi des économies sur les dépenses de l'État. De quoi dégager des marges de manœuvre pour son budget, hausse des crédits pour la défense, 9000 policiers et gendarmes de plus, et enfin embauche de 40 000 professeurs pour accompagner sa réforme de l'enseignement. Dans un scénario idéal, le service public a été renforcé, avec 1500 maisons de santé créées pour lutter contre les déserts médicaux. Enfin, nos villes ont bien changé grâce aux 100 milliards d'euros débloqués pour la rénovation urbaine et thermique. En 2022, dans la France de Jacques Cheminade, les transactions se régleraient en francs. On n'entendrait plus parler de monnaie unique comme au temps de l'euro, mais d'une monnaie commune, utilisée pour les seuls échanges extérieurs entre les pays européens attachés aux mêmes valeurs. Car la France a aussi quitté l'Union européenne, lui préférant une Europe dite des patries et des projets. La finance internationale a subi un traitement de choc. Les dettes des États ont été annulées et le système monétaire international réformé. Dans un scénario idéal, la séparation stricte entre banque de dépôt et banque d'affaires a été rétablie pour mieux protéger l'épargne des ménages. De grands projets voient le jour, financés par des avances de la Banque de France au Trésor public. Le pays est en état d'urgence éducatif, les enseignants passent plus d'heures auprès de leurs élèves et sont mieux payés. Enfin, plus que jamais, la France regarde vers le ciel. Un programme d'exploration robotique lunaire a été lancé. Il sera suivi de l'implantation de centres industriels et scientifiques sur la Lune. En 2022, dans la France de Marine Le Pen, dans votre porte-monnaie, le franc aurait remplacé l'euro. Et notre pays aurait rétabli ses frontières après avoir quitté l'Union européenne, décision prise après consultation des Français par référendum.
Le référendum, un moyen également utilisé pour inscrire la priorité nationale dans la Constitution, pour diviser par 2 le nombre de parlementaires, pour instaurer la proportionnelle intégrale à l'Assemblée nationale et pour supprimer les régions. Dans un scénario idéal, la présidente Le Pen aurait rétabli la retraite à 60 ans et conservé les 35 heures. À la fin du quinquennat, sur sa calculette, plus 15 000 policiers et gendarmes, plus 6 000 douaniers, plus 40 000 places de prison, plus 80 € mensuels pour les salariés, les retraités, gagnant jusqu'à 1 500 € par mois, financés par une taxe sur les produits importés. Côté baisse, moins 5% pour les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité dès son élection et moins 10% pour les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu. Faisant de la lutte contre l'immigration l'une de ses priorités, Marine Le Pen aurait réduit à 10 000 le solde annuel de l'immigration légale. En 2022, dans la France de Philippe Poutou, les entreprises n'auraient plus le droit de licencier. Ce serait interdit. Si le programme est appliqué, on travaille moins aussi. Place aux 32 heures par semaine et même 30 heures pour les travaux pénibles. On travaille moins, mais on gagne davantage. 300 € de plus pour tous les salariés et un SMIC à 1 700 € net par mois. C'est devenu possible grâce à une planification de l'économie. Les sociétés comme les banques sont réquisitionnées et ce sont les travailleurs qui les contrôlent. Nouvelle organisation de la production mais aussi de la société. Les forces de l'ordre n'ont plus d'armes à feu, le cannabis est légalisé et les hôpitaux, les écoles, les transports bénéficient d'1 million d'employés en plus. Sur le plan politique, on fait aussi table rase du passé. Il n'y a plus de président de la République, ni de Sénat, et les étrangers résidant en France peuvent désormais voter à toutes les élections.